Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 22, il est 11h09 déjà, j'ouvre le vlog que maintenant parce que ce matin j'ai eu plein de choses à faire. Donc voilà, là on part, il y a juste Evan avec moi, Aria et Nolan restent à la maison avec papa. Du coup je vais récupérer mes lunettes, ça y est, je suis trop contente et trop pressée d'aller les récupérer. Ensuite il faut que j'aille faire juste 2 courses pour ce soir puisqu'on a la fête des voisins. On organise voilà une petite fête avec tout le monde, tout le quartier en gros. Tout le quartier, ouais, ceux qui veulent venir, voilà. Et on va mettre des petites tables dehors et chacun amène ce qu'il veut, voilà. Donc du coup, moi j'ai bien envie de faire des Fleischnacker. Mais le problème c'est que hier quand David a voulu chercher de la viande hachée, parce que pour les Fleischnacker, il faut de la viande hachée. Tu l'as pas dit ? Viande hachée fraîche, non. Ah non, tu l'avais dit qu'à Doré. Il faut de la viande hachée fraîche. Et ça fait quand même 10 ans que je fais des Fleischnacker devant lui avec de la viande hachée fraîche. Juste petite taille. Et en fait, il va faire les courses et il me prend de la viande hachée surgelée. Donc ça va pas du tout. Même si je la laisse décongeler ou autre, c'est impossible. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'elle soit sèche, la viande. Donc une viande hachée surgelée, tu peux être sûr qu'elle est humide et c'est impossible. Et voilà, enfin, bref, il faut de la viande hachée fraîche. Donc, je vais chercher de la viande hachée fraîche. Voilà, et donc ouais, donc je vais faire des Fleischnacker. Normalement, les Fleischnacker, ça se mange chaud avec une petite sauce tomate et une salade verte, voilà. Après, on peut très bien manger les Fleischnacker froids, mais du coup sans la sauce tomate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste les faire froid, ouais. Et on mangera ça comme ça. Franchement, c'est super bon aussi froid. Hein. Franchement, moi à chaque fois je me régale. Moi j'ai jamais mangé froid. Ah ouais? Bah c'est bon aussi. Après à voir, je vais peut-être essayer de. Mais le problème c'est que quand on. À voir si je vais pas mettre juste du gruyère sur le dessus, les passer au four avant en fait qu'on y aille. Comme ça au moins ils sont quand même un petit peu chauds et il y a juste le fromage gratiné sur le dessus. Parce que de toute façon la sauce tomate c'est impossible, on va pas parce que c'est des trucs à picorer comme ça à la main, avec la sauce tomate c'est pas possible de picorer ça à la main. Donc à voir, je vais peut-être faire ça, tu sais au dernier moment je mets du gruyère sur chaque, je les passe au four vite fait et avant de partir je les sors et comme ça il y aura quand même un petit peu de fromage gratiné sur le dessus. Voilà. Et voilà, ce matin je vous dis rien de ouf j'ai même pas terminé mon montage pour vous dire. J'ai pas terminé mon montage. Non, j'ai pas terminé. Il faut que je fasse cet après-midi. Et il fallait absolument qu'aujourd'hui je lave mes cheveux déjà. Mais sauf qu'il fallait que je fasse la totale, genre les soins, tu sais, qui durent 30 ans là. Parce que là, cette fois-ci, j'ai fait un shampoing, donc le Head & Shoulders Dermacare là. Donc j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait l'après-shampoing que tu dois laisser poser. Ensuite, j'ai fait le soin qui va avec, que tu dois laisser poser. Donc, tout ça, ça prend énormément de temps. Moi, à chaque fois que je fais tous mes soins, là, ça met 10 ans, quoi. Et vu qu'il fallait aussi que je lave les cheveux d'Aria, pareil, elle, quand je lui fais un shampoing, je lui fais le soin derrière, donc attendre que ça pose. Après, sèche les cheveux, parce que j'avais envie de me sécher les cheveux cette fois-ci. Pour faire un petit brushing, voilà, manière d'être quand même coiffée. Et puis pareil pour Aria du coup. D'habitude je lui laisse se sécher à l'air mais voilà, là j'ai pris sèche-cheveux et je vais sécher donc tout ça prend énormément de temps. Voilà. Après maquillage, donc là on est rendu à 11h à aller sortir chercher les lunettes. Mais bon je vous rassure, on était réveillés à 8h ce matin. Aria et Nolan, eux toujours les premiers réveillés. Et puis forcément dès qu'ils se réveillent, c'est des chamailleries. Donc on adore se réveiller dans les cris, les hurlements. Ça c'est un régal. Donc je leur ai bien dit, il n'y a pas intérêt que vous fassiez ça tous les vacances. Parce que là ça va pas le faire en fait. On est que le premier jour. Ouais. Et je encore c'est même pas trop. C'est même pas vraiment le premier jour on va dire, c'est le week-end. Donc on va même pas dire que c'est un premier jour de vacances. Le premier jour de vacances ce sera lundi. Ouais. Voilà, allez on va tout à l'heure. Bon ça y est. J'ai la paire de lunettes. Bon ça fait trop bizarre quand je les ai sur le nez quand même. Voilà, ça c'est la première du coup que j'ai choisi en premier. En fait, c'est un peu un... Vous le verrez peut-être pas, c'est un rose gold
Ouais, c'est plus Ouais, un c'est- style, un rose gold, la couleur, la monture. Et du coup, j'en voulais une hyper fine comme ça. Et du coup, je suis trop contente. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Elles sont super belles, elles sont hyper fines. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que j'ai l'impression, là, sur le moment, quand je les porte, que ça fait un peu... ça me vieillit. Non? Bah non. Non, tu trouves pas? Non. Ça me vieillit pas? Ça va? Bah oui, ça te... Ça me rajeunit? Non, enfin, ça Non, te rajeunit pas non plus, genre... Enfin... Désolée, mais... Enfin, c'est... Genre, bah, ça fait rien. T'as juste des lunettes. Ah, mais donc ça va, ça passe bien, quoi, en gros. Oui, voilà. Donc, bah, ça change rien si tu préfères. D'accord. Je vais me garer où? Ouais. Pas de place là? Ah bah si, il y a de la place devant King Jouet comme d'hab, hein. Ici, de toute façon, il n'y a personne qui vient dans ce magasin, hein. C'est tellement spécial, le patron. Oui, non, mais je le dis sincèrement parce que d'ailleurs, c'est vraiment bizarre parce que quand on a parlé à la femme qui s'occupe de King Jouet à Narbonne, on lui a dit, parce que en fait, si vous voulez, nous à Noël, Nolan, il a eu une voiture télécommandée et le lendemain, elle était foutue, mais genre foutue pas parce qu'il l'avait mal utilisée, c'est foutu parce que le cache des piles s'était cassé. Donc bah, impossible de laisser les piles parce que bah, forcément avec les vibrations, la voiture elle faisait que de les enlever les piles. Donc bah, on est allé là où on l'a acheté, c'est-à-dire à King Jouet ici là. Et bah, alors le patron il a pris aucun effort. Il a fait mais vraiment aucun effort. Déjà il a envoyé ses employés, des jeunes qui étaient là en boulot, vous savez, de Noël là. Déjà, il a envoyé eux pour leur dire, pour qu'ils nous disent que non, ça reprendra pas, qu'ils peuvent rien faire, machin. Bon, bref, c'était vraiment ce mec. Tout le monde en a des mauvaises expériences avec lui. Et du coup, comme je vous disais, King Jouet Narbonne, on lui en parlait de ça et elle a dit, mais ça m'étonne même pas. J'ai que des plaintes vis-à-vis de lui parce que, voilà. Voilà, bref, donc du coup, je vous ai montré la première paire. Je vais vous montrer du coup la seconde. C'est ma préférée, celle-ci. Celle-là, c'est ta préférée? Mais elle est belle après aussi. Hein. Elle fait cet effet un petit peu blanc comme ça. Oui, voilà, elle est... Elle fait doux, tu sais, elle fait doux en fait. Je trouve, je sais pas comment expliquer. Mais bref, celle-là, elle est comme ça la couleur. C'est du rose gold en fait. Ouais. C'est vraiment du rose gold. Et t'es obligé de montrer ça là, les bouts. Ouais, les pattes, elles sont comme ça. Et donc la seconde, elle est comme ceci. Voilà, et du coup vous avez un petit truc au-dessus blanc. Et je trouve ça super joli, ça fait, c'est original. C'est la pâte, elle est comme ça. Et Evan, c'est ses préférés ceux-là. Bah c'est blanc et doré. C'est vraiment joli, hein, ça. Sur les blondes en fait, ça fait super joli parce que ça adoucit beaucoup, je trouve, le visage. Hein? Bah, Non, j'adorais, franchement. Je sais au pas prix, ce que avec doux là. Ouais. Je sais pas ce que j'ai, non. Bon, je vais quand même garder celle-ci. Mais ouais, elles sont super belles aussi, celles-ci. Toutes fines comme ça, j'en voulais des fines comme ça. Douce comme tu dis. Douce. Allez, on va vite fait chez Action parce qu'il me faut du shampoing sec. Et on vous retrouve tout à l'heure. Là aussi, il y a ça. Et regarde, ça c'est la pop que j'ai là. C'est celle que Ah j'ai. ouais. Sauf qu'il y a ça. Mais je vois pas la différence. À part un... Les habits, c'est pas les mêmes. Ouais, puis lui il est plus réaliste. Moi je préfère lui. Et lui? Oh, il y a lui. Il y a le mug. Oh, il est grave stylé. À 17 balles quand même. Hein. Et celui-là? Oh non, mais lui par contre. 9 euros. Stylé. C'est quoi? C'est pour reposer la table. Ah, c'est pour le téléphone? Ah bon? Ah ouais, regarde. Bon, ça y est, on est rentré, il est 12h36. Je vous fais vite fait le retour. Bah, j'ai pas acheté grand chose comme je vous ai dit. Hein. Alors, chez Action, j'ai pris un savon pour les mains comme ça.
Il sent un petit peu, en fait c'est à la cranberry. Donc voilà, alors je l'ai pas du tout pris parce que c'est Mickey ou Minnie, c'est juste parce qu'il m'en fallait un et donc j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris un gel douche, le Cadom à l'amande, franchement il sent méga bon celui-ci. J'ai pris donc mon shampoing sec comme je vous ai dit. J'ai pris celui-ci, le Wonder Woman, tout simplement parce que ça sent super bon. Ça sent parfum. Ça sent parfum, c'est un truc de fou comme ça sent bon. Et Evan s'est pris un gel douche de mec. Ensuite pour chez Carrefour j'ai pris donc de la viande hachée comme je vous ai dit, du cottage cheese, ouais on montre après, du cottage cheese par 2, j'adore le cottage, de l'emmental, de la crème fraîche, du pain comme ceci. J'ai également pris une tablette de chocolat, alors là ça m'intriguait trop, c'est saveur mangue poivre Sichuan, poivre Sichuan. Voilà, ça m'intrigue trop, on va goûter ça. Et ça, parce que ça, je pourrais en manger le paquet entier dans une soirée, tellement j'adore les mi-chocos. Et Evan s'est trouvé son masque d'Halloween. Voilà, voilà. C'est stylé. Il est stylé, il était à 9 € quand même. Ouais. Ah ouais, là c'est 3,35 € les deux. Attends, moi j'avais payé 3,35 € un. La même contenance, hein, 200 grammes aussi. Hein. C'est abusé. Voilà, moi c'est bénéfique. Ah bah grave. Je comprends pas, en fait, je sais pas, il y a eu un problème alors. Parce que je te dis, c'était la 200 grammes, 3,35 € et là il y en a deux pour 3,35 €. C'est la même, hein, cottage cheese et pour banane. Ah, maman, regarde. Et voilà. Allez, on va faire à manger, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, là on vous retrouve. Il est, attendez, 14h12. Je vais commencer à faire la préparation pour les Fleischnacka que je vous avais dit. Fleischnacka, si vous ne savez pas ce que c'est encore, c'est que vous ne me suivez pas depuis assez longtemps. J'ai la recette sur ma chaîne. Je vais essayer, franchement, si j'oublie pas, et ça c'est rien de moins sûr parce que voilà. Je vais essayer de vous mettre le lien soit en barre d'infos ou soit vous savez sur le petit i là, mais c'est pas sûr hein, parce que moi j'ai tendance à toujours oublier, bref. Donc je vais essayer, mais comme je vous ai dit, rien n'est moins sûr. Je peux pas vous dire bah tapez Fleischnacka Hello Famille parce que vous n'allez pas savoir comment taper Fleischnacka. Donc je vais vous l'écrire là, le mot, comme ça au moins vous l'aurez, mais comme ça vraiment si j'oublie de vous mettre la vidéo, vous taperez ce mot avec Hello Famille derrière et vous tomberez direct sur ma vidéo. Et c'est une vidéo consacrée que à la recette. De ça, c'était pas un vlog, c'est rien, c'est uniquement que la recette. Donc pour ce faire, bon alors déjà si vous savez pas ce que c'est des Fleischnacka, récapitulons. Les Fleischnacka c'est d'Alsace. C'est en fait Fleischnacka ça signifie rouler à la escargot à la viande en fait dans la comment dire, je sais pas, dans l'argot alsacien, Fleisch c'est viande, Schnacka c'est escargot. Donc voilà, c'est escargot à la viande. Pourquoi escargot? Parce que vous allez voir, c'est de la pâte que je fais avec la farine, de l'eau, hein, c'est très simple. Hein. Et après je mets de la viande hachée, fraîche, dedans. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que j'aurais expliqué que tu t'étais trompé de viande hachée. Pourquoi tu fais passer pour un... Parce que j'explique ce qui se passe, j'explique pourquoi je vais acheter de la viande hachée. Est-ce que tu leur as dit que je t'ai appelé pour savoir, mais t'as pas répondu donc... Est-ce que je leur ai dit que ça fait 10 ans que j'en fais et que tu me vois en faire? Oui, je leur ai dit aussi. Ouais. Que tu étais censé être au courant que c'était de la fraîche aussi, je leur ai dit. C'est bon, je suis qu'un homme. Voilà, c'est ça. Coucou boubou. Viens Bibi. On se demande si Aria, elle a pas chopé le pied-main-bouche. Parce que à l'école, en fait, ils ont plusieurs cas de pied-main-bouche. Et franchement, franchement si c'est ça, on est dégoûté parce que moi, alors la varicelle chez les gamins, ça me dérange pas, enfin ça me dérange pas, je veux dire, j'ai pas genre une hantise que mes gamins attrapent la varicelle, la roséole c'est pareil, tous les maladies infantiles encore ça passe. Mais alors le pied-main-bouche pour moi c'est une hantise. C'est une hantise. Pourtant c'est rien de grave en soi, ça se guérit assez bien. Mais moi c'est une hantise en fait que les gamins chopent le pied-main-bouche. Et là comme je l'ai dit à l'école d'Aria, ils sont plusieurs à avoir le pied-main-bouche, évidemment. Et donc là ce matin j'ai découvert quoi autour de sa bouche?
Tu montres Aria? Je sais pas si vous allez le voir sur la caméra parce que c'est encore très léger. Là, elle a quelques petits boutons en fait sur le contour et un petit peu en dessous du nez. Donc, bah, comment vous dire que je suis en stress total? Oui, non, c'est vraiment le cas de vous le dire. Hein. Parce que pied, main, bouche, extrêmement contagieux et il me semble que les adultes peuvent le choper aussi. Donc, comment vous dire que si elle me chope le pied, main, bouche pendant les vacances, bah ça va être gay parce que là, elle a un bouton sur le front, mais je sais que c'est pas, ça n'a rien à voir parce qu'elle s'est fait bouffer par les moustiques. Donc ça, je sais que c'est une piqûre de moustique, mais ça, très honnêtement, je suis persuadée et presque sûre à allez, 90% que c'est le début d'un pied, main, bouche. Hein. Parce que c'est bizarre, ça se localise vraiment tout autour et souvent, des fois, les petits, ils ont une genre d'irritation autour de la bouche, la bave, le truc et tout, mais là, ça ressemble pas à ça. Donc, bah, écoutez, priez avec moi que ce soit pas ça. Bon, bref, sinon, l'effet Naka. Donc, ce qu'il faudra, c'est de la viande hachée, évidemment, 2 oignons, 2 gousses d'ail, du persil. 2 œufs ou un œuf, ça dépend en fait, ça dépend vraiment de la quantité de viande hachée que vous avez. Hein. Et après il faut la farine, l'eau pour faire aussi les œufs pour faire la pâte. Mais de toute façon je vous fais ça en accéléré. Je vous ai dit il était 14h17 et je vais faire ça tout de suite comme ça. Au moins je suis tranquille pour ce soir. Parce que je voulais faire mes ongles aussi parce que là ça laisse à désirer. Ça fait 3 semaines que je les ai pas fait et franchement ça se voit. Donc bon, on va peut-être remédier à ça. Voilà. Bon, eh bien nous sommes le lendemain matin, il est 8h42. Je vous avoue que je me suis fait réveiller par Nolan parce qu'il avait vomi dans son lit. Je vous ai pas repris hier soir parce que après avoir cherché Evan au tennis, en fin de compte, vous savez, je vous avais dit à notre ami qui était revenu pour essayer de rectifier le portillon
Donc Dieu merci, ça y est, le portillon ferme. Miracle. Donc ça y est, le portillon ferme, donc on est super content pour ça. Donc voilà. Ensuite, bah, en fait, vu qu'il était là, après, bah, on a parlé. Après, on a les voisins du coup qui ont débarqué. Nous, on avait commencé à mettre les tables, etc. Et bah, du coup, ça s'est enchaîné en fait direct quand nos amis là pour le portillon sont partis. On a enchaîné, on a pas reçu nos voisins, mais vu qu'on avait déjà, c'est nous qui avions mis les tables. Bon, on les a rejoints, on a commencé à sortir les trucs à manger, etc., etc. Et puis, bah, ça s'est enchaîné direct, en fait. Donc forcément, j'ai même pas pu vous reprendre. Pour vous dire, j'ai même pas pu mettre en ligne mon vlog du jour d'hier soir. Parce que c'était impossible, c'était trop rush la journée, enfin voilà. Et voilà, et du coup, on a passé une super soirée avec tous nos voisins. Franchement, bah, du coup, ça nous a permis de découvrir et de connaître certaines personnes que nous en fait on voyait, en fait on avait en visu parce que forcément on est dans le même lotissement, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de prendre le temps de discuter, etc. Donc là ça faisait du bien, du coup on a tous discuté ensemble et tout. Moi perso j'ai tenu que jusqu'à minuit et demi, c'était ouais minuit et demi, 1h, un truc dans le genre quand je suis rentrée parce que j'en pouvais plus, j'étais HS. David il est pas rentré à 4h s'il vous plaît. Moi, voilà. Je peux rester avec mes papas. Il m'a dit que je dois rentrer. Donc moi je suis rentrée à vers 1h. Aria elle était déjà couchée parce qu'on avait déjà couché. Les garçons sont rentrés en même temps que moi. Et David il est resté jusqu'à 4h. Et ce matin il assume pas parce que normalement il doit partir normalement il aurait dû partir à l'airsoft ce matin. Sauf que vu dans l'état où il est rentré hier soir, j'ai dit oh là là, lui il va pas se réveiller. Effectivement, donc en fait il y a son réveil qui a sonné plusieurs fois. Mais après moi je suis pas du style, je vais être crue avec vous, mais je suis pas sa mère. Donc c'est pas à moi de le réveiller. S'il est sorti jusqu'à 4h hier, il assume le lendemain. C'est pas à moi d'assumer pour lui. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi je suis pas du tout du style à être derrière, nanani. Non, moi c'est pas mon style. Et on fonctionne pas comme ça de toute façon. Bref. Et donc bah, ce matin, tête dans le fiac, il se réveille, voilà, défoncé. Il avait un peu bu hier. C'est moi qui l'ai réveillé. Et puis du coup bah, là il est parti mais genre en 4ème vitesse quoi. Alors que ça faisait déjà 1h qu'il aurait dû être sur le point de rendez-vous de l'airsoft. Bon voilà, vous avez compris quoi. Ça va être, je pense que ça va être sympathique sa petite journée d'airsoft aujourd'hui. Moi je suis tranquille, je suis à la maison, je suis encore en pyjama. J'ai juste fait du coup mes 2 montages puisque j'ai pas eu le temps hier de faire mon montage la veille, donc j'ai eu 2 montages à faire. Là j'ai encore quelques petites finitions à faire. Je me suis fait couler mon 2e café de la journée puisque comme je vous ai dit, Nolan m'a réveillée à 7h ce matin, voilà. Du coup bah vas-y fais tourner les machines dès 7h ce matin, voilà. Voilà, mais bon, aujourd'hui je suis contente parce que je vais pouvoir enfin me reposer et surtout faire mes ongles, comme je vous l'ai dit hier. Voilà, allez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous souhaite de gros bisous et je vous dis à lundi.